let's go. Cueillette Urbaine, c'est une société qui a été créée en 2016. On est actuellement 9 salariés et après pendant la phase d'été, on a des contrats plutôt courts qui viennent nous aider justement sur les différents sites. La société, on a démarré, notre premier site, ça a été en 2020, donc un démarrage un peu long sur les premières années avec plutôt des contrats, on va dire, de travaux au début. Nos premiers sites ont démarré vraiment dès 2020. Là, on a commencé l'exploitation et la maintenance de différents sites. Chez Cueillette Urbaine, donc on fait des fermes urbaines, études, installation, exploitation de fermes urbaines. On fait aussi des jardins potagers. Ça va du jardin partagé jusqu'au potager d'entreprise. Et après, on a une dernière offre sur les ateliers. On fait des ateliers autour du jardinage, de la cuisine de saison et de la sensibilisation à l'écologie. Je vais surtout parler de la première offre, parce que on va dire les ateliers, bon, ça reste du team building ou des ateliers qu'on va faire, c'est plutôt du one shot. Par contre, sur les fermes urbaines, donc il y a les phases d'études et d'installation qu'on fait dans un premier temps, et après derrière, on part sur l'exploitation. Les phases d'exploitation, on va dire qu'on a beaucoup de travail qui va en démarrer de mars à juin, c'est plutôt les phases d'installation, de levée de végétal, et puis après derrière toute la partie récolte qui démarre de juin jusqu'à fin octobre. 31 octobre, c'est notre dernière livraison, et après on les met en maintenance. Nos clients sont essentiellement, on va avoir plutôt des entreprises ou des collectivités. Actuellement, Cueillette Urbaine, donc on a 8 fermes en gestion avec des clients privés essentiellement. En fait, ils vont nous payer pour faire l'exploitation du site. Il y a de la logistique, mais on n'est pas payé pour la vente des fruits et légumes. Donc on va être payé pour venir entretenir un site pour qu'il soit toujours beau, toujours joli, aussi pour l'animer, pour créer cette animation. Donc sur les 9 personnes de Cueillette Urbaine, on va dire qu'on est 3 à faire le commercial et la gestion de la société, et il y a 6 personnes qui sont en permanence sur les sites et qui viennent justement les entretenir et les animer. Voilà, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'on vend vraiment un service en fait pour les entreprises, et c'est comme ça qu'on génère du chiffre d'affaires, et c'est comme ça on vit de ça, on vit vraiment de cette animation, de cette activité de récolte. Le client, il peut nous dire, voilà, livrer les fruits et légumes pour le restaurant entreprise, comme il peut nous dire, je veux faire des paniers pour l'entreprise, ou qui peut nous dire, je veux les transformer, vous me les transformez en tomates, et dans ce cas-là, on prend tout, on transforme en jus de tomate ou en coulis de tomate, et on lui livre comme ça, fini. C'est un peu ça notre valeur ajoutée, c'est comme ça qu'on s'est démarqué en tout cas. Ça commence au jardin potager, on va dire, où on vient installer plutôt des systèmes de bacs comme on voit ici, où là on vient sur une terrasse ou sur un pied d'immeuble, on végétalise, mais on a plutôt un objectif à la fois productif, mais c'est très bucolique, on va dire. Il faut que ça soit ornemental, il faut que les gens ils peuvent venir, ils viennent se balader dans le jardin, ou de temps en temps ils récoltent des fruits et légumes. Ça, c'est les offres de potager. Par contre, quand on fait de la ferme urbaine, dans ce cas-là, on a un contrat d'exploitation, et là on vient vraiment pour récolter. C'est des sites qui ne sont pas toujours ouverts au public. Avec notre gros client, c'est L'Oréal. L'Oréal, sur 3 de leurs sites, on leur installe une ferme urbaine et on vient produire pour le restaurant d'entreprise et pour les salariés. Ou alors pour une épicerie qui est installée dans les locaux de l'entreprise. Donc dans ce cas-là, on a un lien fort avec le RSE et aussi avec les services RH pour justement que le site il soit toujours vivant, il soit toujours beau, mais qu'on vienne aussi produire et que les salariés, quand ils partent, que ce soit le midi ou quand ils partent le soir, ils puissent récupérer leur panier de fruits et légumes et rentrer chez eux. Sur ces contrats d'entretien qu'on a pour les clients, en fait, on a 20 sites qu'on gère en Ile-de-France. 50% du chiffre d'affaires de l'année est fait avec ces contrats d'entretien qui sont récurrents. Et après, il y a des travaux, des nouveaux projets, qu'on est toujours à la recherche justement de nouveaux projets qu'on va installer sur un toit, sur un nouveau toit. Et ça, c'est le chiffre d'affaires qu'il faut aller chercher chaque année. On a une activité de recherche et de développement assez intensive qui nous permet d'ailleurs d'avoir justement du crédit impôt recherche. Et cette recherche aussi, elle nous aide à abaisser nos coûts. L'objectif essentiellement de nos activités de recherche, c'est de voir comment la ferme urbaine ou la ferme, elle coûte moins cher. Comment on arrive, parce qu'actuellement il y a un coût d'installation, il y a un coût de gestion d'une ferme en ville qui est très élevé, et on essaie de voir comment on arrive à abaisser ce coût au maximum. Le problème des fermes quand elles sont en ville, effectivement, c'est leur coût d'exploitation qui est très élevé. C'est pour ça qu'on vend pas, on pourrait pas vivre. Enfin, je connais pas de fermes aujourd'hui en ville qui vivent juste de la vente de leurs fruits et légumes. Il faut trouver d'autres modèles et il faut surtout chercher à abaisser ce coût. Donc c'est pour ça que nous on a ce modèle d'exploitation avec les clients on va justement directement leur vendre un service. On allie en fait le lieu de vie, les ateliers à la vente de fruits et légumes. Et après, on a un côté R&D très important pour justement abaisser ce coût d'installation et d'exploitation en ville pour avoir des modèles plus viables, on va dire, économiquement. Parce que je remarque sur les 8 années, on va dire, où on s'est créé, il faut être assez patient, il faut vraiment voir que ça prend du temps. Donc il faut faire attention à sa trésorerie. Ça prend du temps justement d'installer des projets, d'avoir des nouveaux projets chaque année. On ne peut pas en installer non plus 10 chaque année. On en installe en gros 3 ou 4 chaque année. Donc voilà, ce qui est important, l'une des premières qualités pour se lancer, c'est vraiment la patience. C'est un élément clé. On sait être patient, donc on arrive justement à durer plus longtemps dans le milieu de l'agriculture urbaine.
Ok, eh ben bonjour, je me présente. Non, je dis bonjour, je me présente. Bien. Voilà.